Patatras, la France, plein de bonnes résolutions, décide de se débarrasser manu militari d'influenceurs qui font du vilain sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok. Ils ont des dizaines, voire des centaines de milliers de followers et ils font beaucoup de mal au vivre ensemble, cher à nos élites. L'influenceur Doualem, donc, c'est de lui dont je parle entre autres, a été expulsé hier vers l'Algérie. Et l'Algérie n'en a pas voulu. Pourtant, c'est un citoyen algérien. Non, ils ne le veulent pas, déjà pour faire suer la France, et surtout parce qu'ils ne veulent pas de paltoquer chez eux. Donc, il est revenu par l'avion suivant à Paris. Oui, il a été placé dans un CRA d'Île-de-France. L'Algérie l'a interdit de territoire, indique une source policière. Bah nous aussi, mais comme nous, on est un état de droit contrairement à l'Algérie, il semblerait qu'on va se le garder. Donc, comme on ne peut pas garder de façon trop longue quelqu'un en CRA, eh bien, Doualem sera libéré rapidement, à n'en pas douter. Donc, bis repetita, et on se fait prendre méchamment le fessier une fois de plus. Ah, donc j'ai trouvé un article qui en cause, que j'ai lu, et c'est grâce à ça que je peux vous en parler un peu, puisque j'ai pas vraiment eu d'autres nouvelles, d'autres biais. Mais bon, c'est récent, c'est récent, c'est d'hier. Bon, en tout cas, tout cela met en vraiment sur un piédestal les joies de la diplomatie moderne, puisque Doualem, cet influenceur algérien, qui est le préféré, bien sûr, de toute la mouvance d'extrême droite française, se fait expulser de France vers l'Algérie. Alors qu'il est algérien, donc on le renvoie à son pays. Les autorités françaises étaient pressées de se débarrasser de lui, et puis ça faisait un petit coup de boost, c'était bien pour l'électorat, hein, ça montre que le gouvernement Bayrou était réactif, c'était une petite mesure à peu de frais, qui allait pas non plus provoquer de grands débordements, même des gauchistes, puisque le gars est tellement outrancier, tellement insultant, tellement hors de tout contrôle que personne ne peut valider ce gars. Mais voilà, surprise, pour vous peut-être, pour moi pas tellement, l'Algérie n'était pas vraiment ravie de l'accueillir et il ne voulait surtout pas aider la France. Donc il le renvoie illico presto en France, alors que c'est un citoyen algérien, hein. Il n'a pas la binationalité, le gars, hein. Donc c'est un retour, aller-retour express sans escale entre Paris-Alger, Alger-Paris, c'est génial. Donc ça fait pas plaisir. Doualem pensait peut-être couler, eh bien, des jours heureux en Algérie, bien que j'en doute, et il se retrouve de nouveau en France. À mon avis, il a dit plutôt ouf. Bon, il va faire quelques jours en centre de rétention administrative, les fameux CRA, mais logiquement, on n'a pas vraiment de raison de le garder enfermé là-dedans. Si les Algériens veulent pas de lui, on va pas l'expulser vers un pays tiers. Il est algérien, donc la seule destination possible pour lui, c'est l'Algérie. Et même si il a fait du pataquès, on peut pas non plus le garder en tôle indéfiniment, parce que bon, les propos qu'il a tenus sont peut-être problématiques, mais ça mérite pas non plus 50 tôles. Faut être clair. Donc, les autorités françaises sont embarrassées et ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais pourquoi diable l'avons-nous expulsé si c'est pour qu'il revienne aussitôt ici ? Eh bien. Bon, en tout cas, du côté des internautes, on s'en donne à cœur joie. Doualem, le nouveau boomerang humain. Et il y en a certains qui ont dit ça sur les réseaux sociaux. Mais derrière les rires, il y a une question sérieuse qui se pose. Comment gérer ces influenceurs controversés, outranciers, si leur pays d'origine ne veulent pas d'eux, ou alors s'ils ont la binationalité? Comment gérer ces discours haineux? La France et l'Algérie, puisque l'Algérie est aussi concernée, même si elle joue la surenchère, va falloir trouver tôt ou tard une solution. Puisque tout cela ne peut avoir qu'un effet déplorable sur la réputation de la communauté algérienne qui est déjà désastreuse en France. Et chaque jour un peu plus. Donc, moi je dis, il faut trouver une solution.
Alors, sinon, l'article que j'ai trouvé, qu'est-ce qu'il nous donnait comme information pertinente? Donc, l'influenceur algérien surnommé Doualem, oui, Doualem, il a été expulsé vers l'Algérie, mais dans un rebondissement inattendu, il a été envoyé en France, manu militari le soir même, les autorités algériennes lui ayant interdit l'accès à leur territoire. Ah, c'est ubuesque quand même. Nous, on a quand même rapatrié des personnes, donc des Français, de toute origine, hein, on va dire, qui étaient partis en Syrie pour faire je sais pas quelle folie avec Daesh. Eh ben, on les a rapatriés. Hein. Il faut un petit stage en tôle et après, c'est la plus belle la vie, quoi. Donc, c'est vraiment le deux poids deux mesures est merveilleux. Allez, on se fait quand même une petite intro pour vous et puis je vous raconte le reste. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Un jour sans fin. Ouais, attends, il y a d'autres trucs intéressants. Île de Kerguelen. Oui, c'est vrai qu'on pourrait les envoyer dans nos territoires australes. Ça pourrait être pas mal. Hein. Bon, ça risque d'être un petit peu onéreux, mais bon, on les fait miner. Oh, comme c'est bizarre. Bah oui, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. D'ailleurs, c'est peut-être cette image qui est la plus adaptée pour ma rétrospective des différents éléments. Bon, vous connaissez Doualem ou pas, il est connu pour ses vidéos controversées sur TikTok et il a été expulsé vers l'Algérie jeudi après-midi. Le gouvernement français avait précipité son expulsion pour qu'elle puisse être examinée par un juge. Une décision qui a été bien sûr vivement critiquée par l'avocat de l'influenceur en question. À son arrivée en Algérie, Doualem s'est vu refuser l'entrée sur le territoire par les autorités algériennes. Cette interdiction de territoire a conduit à son renvoi immédiat vers la France. La France n'aurait pas dû l'accepter. Hein. Il n'est pas français, on s'en bat les steaks. Hein. Où il a été placé dans un centre de rétention administrative à Ménil-Amelot. La décision du gouvernement français de l'expulsion de Doualem avait été qualifiée de moyen exceptionnel par son avocat qui dénonçait une tentative de bâillonner son client. Bah oui, si le mec essaye de générer eh bien, des violences, qu'il soit bâillonné, enfermé, foutu dans un trou et enterré vivant. Mais je pense que ça serait une solution. Doualem devait initialement être jugé à Montpellier le 24 février, mais cette expulsion a bouleversé le cours des événements. Bah, t'inquiète, là, il va pouvoir être jugé, hein. L'arrestation de Doualem à Montpellier fait suite à la publication d'une vidéo TikTok dans laquelle il appelait à l'ambulance. Cette vidéo, jugée inacceptable par les autorités françaises, a conduit à son interpellation et à son placement en centre de rétention administrative à Nîmes avant son expulsion. Parce que je pense que la solution tierce, c'est une condamnation, interdiction des réseaux sociaux, interdiction de posséder un ordinateur, interdiction de ci, interdiction... Il n'y a que ça à faire. Hein. En fait, pour résumer, il faut faire ce que font très bien les autorités françaises, c'est bâillonner l'opposition. Voilà, tout simplement. À son retour en France, donc, sur les coups de 21h30, 22h, je ne sais, Doualem a été placé dans un centre de rétention administrative en Île-de-France. Cette situation soulève des questions sur son avenir judiciaire et son statut en France, alors qu'il reste sous le coup d'un arrêt d'expulsion. Mais bon, ils sont des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes en France à être dans la même situation. Bon, tout cela, quand même derrière, c'est l'Algérie qui, une fois de plus, fait suer. Et tout cela illustre les tensions diplomatiques qui ne font que s'exacerber entre la France et l'Algérie. Donc la France tente de gérer les influenceurs controversés sur son sol qui justement font la promotion et qui aspirent à la violence en promotionnant l'Algérie et son gouvernement. Et de l'autre côté, tu as l'Algérie qui envoie un message clair en refusant l'entrée de ses ressortissants expulsés. Donc véritablement... Je pense qu'il faut faire péter les accords antérieurs, donc faire perdre à tous les Algériens qui viennent en France tous les avantages qu'ils ont. Donc ça permettra déjà de gérer ça plus facilement, de faire sauter tout ce qui est visa, d'imposer des visas, et puis on va pouvoir gérer ça de façon plus simple. Mais bon, ça, il faut-il que les gouvernants français aient un minimum de baloche au fond du slibard.
Ce dont je ne doute pas, mais pour cela, ils ne sont pas très proactifs. Hein. On va dire que ils sont beaucoup plus actifs quand c'est des agriculteurs qui se baladent dans les rues, ou quand c'est des identitaires qui vont poser des affiches sur des abribus. Ouais. Bon allez, on a fini avec tout ça, on se retrouve très vite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi je suis atterré, consterné, affligé. Mon cœur se révulse, mon cœur n'en peut plus.